Voici le tout nouveau Oukitel. Alors c'est le WP55 Pro, un smartphone qui ne cherche pas à séduire par sa finesse, mais par la puissance et la robustesse. Un écran généreux, une autonomie pensée pour durer, un châssis renforcé et des certifications d'étanchéité. Tout y est pour accompagner les pros du terrain, ainsi que les baroudeurs en quête de fiabilité. Les promesses c'est bien, mais ce qui compte c'est la réalité. Alors, que vaut ce WP55 Pro une fois en main? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. À l'intérieur de l'emballage, on retrouve un smartphone bien calé. Et voici la star du moment, alors que je vais mettre de côté le temps de voir ce que Oukitel nous a glissé dans le paquet. Alors, premier élément, bien sûr, un câble USB-C de 1 mètre, un câble costaud prêt à encaisser des charges rapides et des transferts de fichiers à haute vitesse. Ensuite, le bloc de charge avec la prise européenne et la prise de recharge USB-C. Un chargeur secteur de 33 watts, conçu pour envoyer de la puissance et réduire considérablement le temps de recharge. Et pour finir, le manuel d'utilisation, donc assez succinct, mais avec une partie en français, et la petite paperasse habituelle. Alors, rien d'exotique, mais toujours utile pour une première prise en main. Alors, côté design, on va pas se mentir, ce n'est pas le plus fin du marché, mais c'est assumé. Ici, chaque millimètre a été pensé pour renforcer la solidité. Je vous le rappelle, il s'agit d'un smartphone classé dans la catégorie des smartphones très robustes. Sous le capot, l'Oukitel WP55 Pro embarque le processeur Dimensity 7025 pour les connaisseurs, un processeur de 8 cœurs, et côté mémoire, Oukitel frappe fort, 48 Go de RAM et 512 Go de stockage. Alors autant dire qu'on a de la place et de la puissance à revendre. Et là on attaque le point fort du WP55 Pro, sa batterie. 11 000 mAh, soit presque 3 fois la puissance de certains smartphones classiques. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs jours d'autonomie en usage normal, plusieurs heures de GPS, plusieurs heures de vidéo et surtout plusieurs jours en veille. Il est équipé d'une dalle de 6,6 pouces, soit environ 16,7 cm de diagonale. Une belle surface, ceci dit en passant. Il affiche une résolution de 1080 par 2400 pixels. En clair, c'est du Full HD+. Et malgré son gabarit costaud, l'écran occupe 85% de la surface avant. Alors pour finir, l'écran profite d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et concrètement, cela signifie que l'écran se met à jour 120 fois par seconde. Une fluidité bien supérieure aux écrans classiques de 60 Hz. Sur le côté, on retrouve le slot de carte SIM. Et une fois de plus, Oukitel a pensé à la flexibilité. Soit vous y glissez 2 cartes SIM, très pratique pour gérer 2 lignes en même temps, ou soit une carte SIM et une carte micro SD pour étendre le stockage. L'ensemble est parfaitement étanche puisqu'il est équipé d'un joint, protégeant ainsi la trappe de l'eau et de la poussière. Juste à côté, on retrouve la touche Smart Key. Il s'agit d'une touche physique programmable et on peut y associer jusqu'à 3 actions différentes. Un appui simple, un appui double, un appui long. Ces actions déclenchent directement une application ou une fonction que l'on a réglée directement dans les paramètres. Sous le dessous, on retrouve la prise USB-C, donc prévue pour le rechargement avec le chargeur de 33 watts, mais aussi pour le transfert de données. Le bouton marche arrêt sur cette tranche. Il ne sert pas uniquement à allumer et éteindre le téléphone, mais il sert également de lecteur d'empreintes digitales. Une fois la touche paramétrée, vous posez simplement votre doigt dessus et le téléphone se déverrouille immédiatement. Et les boutons de réglage du volume sonore. Le WP55 Pro fonctionne sous Android 15, la toute dernière version du système Google. Dans la boîte que nous avons reçue, alors Oukitel y a glissé une coque de protection en plastique semi-rigide qui vient tout naturellement encore renforcer la solidité du téléphone. Ça vient compléter un design déjà pensé pour résister. Mais attention, du côté du constructeur, je n'ai trouvé aucune mention officielle d'une norme précise. La certification militaire MIL STD 810H par exemple nous aurait confirmé l'aspect robuste de ce téléphone et ce n'est pas le cas. Donc pour résumer, mieux vaut considérer la coque et le design comme un plus, mais sans le mettre dans la catégorie des smartphones officiellement normés. Alors j'en ai finalement trouvé une, mais qui n'est indiquée nulle part sur le site du fabricant, uniquement sur cette étiquette qui a été rajoutée sur la boîte. Il s'agit de la norme IP68. Il s'agit d'une norme internationale qui indique le niveau de résistance de cet appareil contre la poussière et l'eau.
Le premier chiffre, donc le chiffre 6, nous indique que l'appareil bénéficie d'une protection totale contre la poussière. Et le deuxième chiffre nous indique que l'appareil est protégé contre l'immersion prolongée en eau douce à plus d'1 mètre de profondeur pendant 30 minutes au moins. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'appareil est conçu pour la plongée sous-marine ou pour résister à l'eau salée. Cette norme IP68 nous garantit plutôt une protection contre les chutes accidentelles dans l'eau ou si vous devez être amené à l'utiliser sous la pluie ou dans un environnement poussiéreux. Côté connectivité, le WP55 Pro coche toutes les cases modernes. On retrouve bien sûr la 5G pour profiter d'un débit rapide et d'une meilleure stabilité réseau. Pour le reste, il gère aussi la 4G, la 3G et la 2G. Et côté connexion locale, on a bien sûr la Wi-Fi double bande, le Bluetooth, mais le vrai plus, c'est la NFC. Cette petite technologie ouvre beaucoup de possibilités, comme par exemple le paiement mobile. Vous enregistrez votre carte de paiement sur le site de Google et hop, un simple geste du smartphone sur un terminal de paiement et votre transaction est réalisée. Mais la NFC ne s'arrête pas là. Elle sert aussi pour l'appairage rapide des appareils compatibles, comme une enceinte ou un casque. Parlons maintenant des capteurs photo de ce smartphone. On commence avec le capteur principal, un capteur, tenez-vous bien, de 108 mégapixels, excellent pour recadrer et imprimer très grand, mais la qualité finale dépend surtout de la taille du capteur et de l'optique, et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver les données sur le site du fabricant. En plein jour, le capteur se débrouille très bien pour capturer les détails. Le rendu couleur semble correct et les teintes sont fidèles. Et même dans la pénombre, les clichés restent lisibles et très détaillés. Et le bruit numérique est contenu. Le WP55 Pro est également équipé d'un objectif macro, un objectif de 2 mégapixels seulement, qui fait le boulot puisque les détails fins sont visibles, mais ces images avec cette faible résolution n'auront pas une grande finesse, surtout si on souhaite recadrer ou zoomer après. Et enfin, pour finir sur cette face, on y retrouve une caméra de nuit de 8 mégapixels, épaulée par des LED infrarouges pour voir des scènes quasi obscures. Et enfin, sur la face avant, un capteur photo de haute définition, 32 mégapixels permettant de capturer beaucoup de détails, utile pour obtenir des selfies nettes, avec possibilité de zoom numérique modéré. Côté vidéo, je n'ai pas trouvé de preuve technique que le WP55 Pro dispose d'un stabilisateur numérique, mais il semble visiblement que quelque chose aide à lisser les petits tremblements. Allez, voilà, on est sorti du studio direction le lac. C'est l'endroit parfait pour tester un smartphone censé résister à toutes les conditions. Conçu déjà pour résister à ce type de traitement, le genre de maladresse qui arrive vite quand on est dehors. Étanche IP68, alors même plongé dans l'eau froide, il continue de tourner. Et ce n'est pas qu'un tank, il reste un vrai smartphone multimédia. Son capteur de 108 mégapixels saisit les moindres détails, même dans cette lumière automnale. Et un point qui surprend vraiment, c'est la stabilisation de l'image qui est bonne, très bonne même je dirais. On bouge, on marche et malgré tout, l'image reste fluide. Au final, pas besoin d'un gimbal ou d'un trépied si on ne s'amuse pas avec le zoom numérique. Le WP55 Pro compense les secousses et les petits tremblements de la main. Allez, la journée se termine, donc on rentre, il fait nuit noire. Mais le test ne serait pas complet sans un dernier coup d'œil dans l'obscurité totale. Le WP55 Pro continue de capturer des images nettes et détaillées. À vous de juger. Alors voilà, nous voilà arrivés à la fin de la présentation de l'Oukitel WP55 Pro. Un smartphone solide, taillé pour l'extérieur et capable de durer longtemps grâce à sa batterie de 11 000 mAh. Côté photo, il mise sur un capteur de 108 mégapixels qui permet de capter beaucoup de détails, surtout en bonne lumière. Et à l'avant, une caméra selfie de 32 mégapixels, largement suffisante pour réaliser des selfies détaillés et des visioconférences. En vidéo, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de stabilisation optique. Il semblerait qu'on ait une stabilisation numérique. Voilà pour cette présentation. Donc vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine présentation.